Nous avons vu qu'un acide est défini comme étant une molécule qui contient l'ion H+. Ce ion H+, va forcément se retrouver au début de la formule brute puisqu'on met toujours les cations avant les anions dans les formules brutes. Donc pour reconnaître un acide, il suffira de regarder si la formule brute commence par un H. Si c'est le cas, vous avez affaire à un acide. Concernant le nom, il vous suffit de regarder si le nom commence par le mot acide et vous saurez si vous avez affaire à un acide. Prenons quelques exemples. L'acide sulfurique, H2SO4, qu'on appelait à l'époque le vitriol. L'acide chlorhydrique, HCl, qu'on appelait à l'époque esprit de sel. L'acide nitrique, HNO3, anciennement l'eau forte, utilisée notamment pour les gravures sur cuivre, et qui, mélangé à l'acide chlorhydrique, donne ce qu'on appelle l'eau régale, qui servait notamment à dissoudre l'or, le verre. Et puis un autre acide un peu moins connu, l'acide nitreux, HNO2. Alors on voit qu'il est facile de les reconnaître puisqu'on a systématiquement écrit acide dans le nom et que la formule brute commence toujours par H. Après, par contre, il y a une difficulté qui est de passer du nom à la formule parce qu'on voit que ça ne semble pas tout à fait régulier. On a de l'acide sulfurique, on a de l'acide chlorhydrique, de l'acide nitrique, de l'acide nitreux. Alors comment s'en sortir avec tous ces noms qui semblent tous différents? Eh bien, en réalité, vous avez déjà appris, ou alors vous avez droit à une table pendant vos examens, ce qu'on appelle les ions complexes. Les ions complexes ont déjà des noms qui sont distincts selon le nombre d'oxygènes qui sont liés à l'élément. En l'occurrence, tous les ions complexes qui ont plus d'oxygène finissent en ate et ceux qui ont un peu moins d'oxygène finissent en it. C'est comme ça qu'on peut facilement les retenir. Et puis on peut même aller plus loin avec le préfixe hypo pour dire encore moins et le préfixe per pour dire encore plus d'oxygène. Donc vous avez là une liste des ions complexes que normalement vous connaissez ou à laquelle vous avez accès. Et vous voyez que la fin des ions complexes finit en ate ou en it. En plus de ces anions complexes, vous connaissez également des anions qui sont simples, c'est-à-dire en fait des éléments du tableau périodique qui ont gagné des électrons. On a par exemple le chlorure, l'iodure, le sulfure. Alors le sulfure fait partie des exceptions, on a dû apprendre que la racine, ce n'était pas soufre mais sulf. On ne dit pas soufrure, on dit sulfure. Et puis il y en avait deux autres, mais qui nous intéresseront moins ici parce qu'ils ne forment pas d'acide, qui sont aussi des exceptions. Le phosphure, on ne dit pas phosphorure, et puis le nitrure, l'azoture, c'est pire, c'est pas qu'on le dit pas, c'est que c'est un autre ion. Donc il faut vraiment pas se tromper pour l'azote. Mais ici, le phosphure ne nous intéresse pas parce que si on le met avec des H, on forme PH3 qui est de la phosphine, c'est une molécule, c'est pas un acide, c'est pas quelque chose qui se dissocie. Et puis dans le cas de l'azote, si on forme NH3, on forme en fait de l'ammoniac, c'est quelque chose qui est basique, donc l'inverse d'acide. Donc ici, ça va pas nous intéresser. Par contre, le sulfure, c'est important de le retenir parce qu'il existe un acide constitué du ion H+, et du ion sulfure. Alors voyons maintenant ces règles. Le plus simple est d'apprendre une phrase. Ça me gratte, ça me pique, ça m'irrite les yeux, c'est sûr, c'est l'acide chlorhydrique. Dans cette phrase, vous retrouvez en fait les liens entre les ions et la terminaison du nom de l'acide. Un acide constitué d'un anion en ate finira en ic. Un acide dont le ion finit en it finira en e. Et un acide dont le ion finit en ure finira en hydrique. Ainsi donc, si on reprend nos exemples, l'acide chlorhydrique s'appelle chlorhydrique parce que son ion finit en ure, il est constitué de Cl-. L'acide nitrique finit en ic parce qu'il contient du nitrate.
L'acide nitreux finit en E parce qu'il contient du nitrite. On a vu encore un exemple tout à l'heure, c'était l'acide sulfurique. Attention ici, parce qu'on a affaire à du sulfate et on n'a pas affaire à de l'acide sulfique, on a affaire à de l'acide sulfurique. Avec un peu de chance, vous avez déjà entendu ce nom-là, vu que je vous disais tout à l'heure que c'est le vitriol. Donc avec un peu de chance, à l'oreille, vous pouvez simplement le retrouver. Parmi les exceptions de ce genre, il y a aussi l'acide phosphorique, c'est aussi le cas avec l'acide sulfureux et l'acide phosphoreux, où vous devez rajouter ce petit ure et ce petit or. À noter par contre qu'avec les ions simples, il n'y a pas d'exception pour l'acide sulfhydrique, c'est bien de l'acide sulfhydrique et non pas de l'acide sulfurhydrique. Donc vous connaissez maintenant les règles pour nommer ces acides, ainsi que les deux petites exceptions représentées ici en rouge qu'il faudra retenir pour éviter de mal nommer certains noms. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner et éventuellement à apprendre votre liste des anions complexes si nécessaire. Bon travail!